Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel les amis. On y va pour ton tirage. Je ne sais pas de quoi il retourne comme d'habitude, mais je suis plutôt en forme. Donc on va découvrir le message dans cette guidance les amis. Prenez place. Hop là, on est parti. Alors déjà je vais utiliser un petit oracle que j'utilise pas souvent en guidance générale, même privée d'ailleurs. Je l'utilise que très ponctuellement personnellement. Donc là ça va nous annoncer quelque chose. Donc on va partir de ce postulat et puis on va découvrir le message de la guidance tout simplement. Donc là j'ai mis un peu le paquet sur tous mes petits oracles, les petites breloques, tout ça. Et puis on va voir. Alors bonne guidance à toi. Alors. Ok. Donc là on nous parle d'une personne, une femme qui est isolée ou divorcée ou veuve. Qui est parfois, qui n'a pas vraiment toujours la tête sur les épaules, qui est beaucoup négative. Alors, cette femme, elle échoue visiblement dans ses efforts pour brouiller ses amis parents, pour séparer époux et amoureux. Ok, donc là, on nous parle d'une fouteuse de troubles. Ok. Donc là, une femme, une énergie féminine aigrie, donc peut-être une tierce personne, peut-être une personne dans ton entourage, peut-être une collègue, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est au même club de sport que toi, qui visiblement essaye de foutre la zizanie. Donc on va voir ce qu'elle nous veut, cette brave dame envieuse, mais isolée et finalement pas très bien dans sa tête, dans son corps certainement aussi, enfin tout ça. On va voir, il y a une énergie là comme ça, un peu un mauvais œil, elle se transforme en dame vampire, ce sont des vampires ça. Ok, qu'est-ce qu'elle nous veut alors? On nous parle de qui, quoi, pourquoi? C'est peut-être une énergie passée, c'est possible aussi. Franchement, je suis en forme, donc tu vas avoir droit à une guidance made angélique. Alors, cavalier de denier. Bon. On nous parle potentiellement d'une personne dans une famille. Ok, donc cette femme, c'est peut-être une mère, c'est peut-être une tante, c'est peut-être une sœur, c'est peut-être, je ne sais pas, une cousine. C'est une personne qui est dans ta famille. C'est quelqu'un qui essaye visiblement d'aller chercher des informations chez toi, ou peut-être elle regarde ce que tu fais, elle va brouiller les pistes en racontant des choses sur toi, en médisant. Toi, t'apparais en fait dans ce tirage comme quelqu'un qui ancre bien sa vie, c'est-à-dire qui est complètement régulière, qui fait ton chemin, qui visiblement construit, investit. Mais il y a cette notion d'être complètement indifférent et indifférente ou indifférente à cette énergie. Cette énergie doit être à distance et tu sais qu'elle c'est nécessaire qu'elle soit à distance. Après, c'est possible que ce soit une énergie qui soit mariée, c'est pas forcément une personne. Peut-être qu'elle est plus âgée que toi. Donc tu vois, on nous parle de méchanceté, souvent méchante et envieuse. Je sais pas, elle est pas fiable, elle est mauvaise en fait, simplement. Ok.
Donc on va voir pourquoi cette énergie ressort dans ton tirage. Donc énergie autour de la famille. Après ça peut être une tierce familiale, donc une tierce hors lien de sang, hein, qui est arrivée après, remariage, tout ça. Ou alors voilà, c'est la femme de ton frère, femme de ta soeur, enfin femme ou homme, hein, d'ailleurs, ça peut être les deux. Mais voilà, je sens en tout cas une tierce personne. C'est une fouteuse de merde. Voilà. On va être clair, fouteuse de troubles. Quelqu'un qui veut nuire à ta réputation, nuire à ton existence, nuire à ton ascension, nuire à ton abondance. Voilà, c'est ce que je ressens. Une pourriture. Ça, c'est une pourrie, ça. Ok. Allez, on va voir avec le karma, parce que tu vois, j'ai pris le karma en plus. Donc, on est parti pour toi, là, la mégère, là. On va aller voir ce que tu veux au collectif. Alors, inspiration. Ok, ancrage. On est toujours sur l'ancrage avec le denier. Bon, là, il y en a trop. Alors toi, tu es très bohème. Ah bah voilà, il y a un nomade qui sort. Donc toi, tu es quelqu'un d'assez bohème. Mais c'est intéressant en fait, toutes ces cartes. Je sais pas si tu les vois bien. Mais je sais pas, tu vois, on sent quelqu'un qui est tranquille, qui s'ancre petit à petit, qui est déjà peut-être ancré, qui est très inspiré par sa vie et qui accepte cette forme de nomadisme. Alors, peut-être tu peux être très ancré et nomade, hein. C'est-à-dire que peut-être que tu arrives à construire avec cet aspect-là de ta personnalité. Mais elle, ce personnage, cette personne, eh ben, elle voit tout ça. Et je sais pas par quel biais, je n'en sais rien, où elle apprend des choses. Et il y a un truc qui ressort, donc c'est bien qu'il y a... Ça sent mauvais, ou alors ça sent très bon pour toi, dans le sens où ça y est, tu l'as complètement zappé, et elle n'a pas d'impact sur ta vie. Donc c'était peut-être un challenge aussi, hein, c'est quelqu'un qui était dans ta vie enfant, adulte, début de vie adulte, voilà, que tu as laissé, ou alors que tu vois de loin, ou qui tu parles pas trop, et... moi, je pense que là, ce que je ressens, c'est en gros, tu prends complètement ta liberté par rapport à ce qu'elle t'a fait, par rapport à ce qu'elle essaye encore de faire. Visiblement, elle n'a pas trop changé de ses énergies, hein, puisque si ça ressort, c'est que voilà. Mais je pense qu'elle a quand même eu un impact sur toi, sinon ça ne ressortirait pas. Et cet impact sur toi, tu t'en es libéré. Ça, je le sens. Voilà. T'as fait ce qu'il fallait faire. Voilà. C'est peut-être pour ça que la guidance est là. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est comme si tu t'affranchissais de cette énergie toxique, hein. Là, c'est toxique au possible, toxique plus, alerte, au secours, quoi. Allez, on va voir ce qui ressort encore par rapport à cette énergie, par rapport à cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore l'inspiration. Alors toi, tu es très créatif ou créative, tu es très inspirante, les gens sont très inspirés par toi. Tu vois, fin et commencement. Donc là, il y a vraiment la fin de quelque chose. Pour moi, c'est l'affranchissement, la séparation d'une énergie, mais là, c'est au niveau énergétique. Je sens pas que tu sois relié à cette personne directement. Au niveau énergétique, tu te sépares... de ce que cette personne souhaite influencer dans ta vie. Donc elle n'existe plus physiquement, mais énergétiquement, elle a existé très longtemps. Et là, en fait, cette guidance se dit, enfin, tu vois, tu trouves ta propre créativité. En fait, à partir du moment où tu crées ce que tu veux, où tu te sens libre de créer, c'est qu'il y a, comment dire, il y a des liens, en fait, de survie qui s'en vont. Parce que sinon, si tu étais toujours dans la survie, tu serais toujours réfréné et tu serais pas totalement libre d'être toi. Donc là, pour moi, il y a un affranchissement, une émancipation de cette énergie. Complètement. Mais là, on parle vraiment d'une fin de cycle énergétique. Donc là, ce sera un peu
comme je dis, hein, tu vois, la spontanée. Là, on nous parle d'authenticité, donc c'est comme si tu trouvais complètement ta liberté d'être simplement ce que tu es. Donc je pense que cette personne, elle a essayé de te réfréner dans ta vie, et physiquement, et énergétiquement, peut-être en termes de relations, et ça n'a pas fonctionné. Parce que tu as eu l'intelligence, hein, tu as eu la perspicacité, la vision de t'en extraire, après de t'en libérer complètement. Je pense que ça a pris un autre chemin. Mais là, tu t'en libères complètement. C'est la fin. Là, on te dit vraiment dans cette guidance, c'est complètement la fin de cette énergie, de cette pourrie là qui est venue freiner ta créativité, je pense. En tout cas, ta liberté d'être. Donc, tu vois, comme c'est une médisante, je pense qu'elle a essayé d'affecter, d'influencer une image qui ne te correspondait pas. Voilà, simplement. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Alors, la chute, je pense qu'elle est... non, franchement, je confirme, cette personne... la persévérance. Et je pense que cette personne a tout simplement voulu te voir chuter. En fait, les moments où ça n'a pas été, je ne sais pas si elle l'a vu ou pas, mais tu as réussi à te protéger finalement de ces énergies, bon, avec difficulté mais quand même, et tu as persévéré dans ton envie de devenir libre. Donc c'est-à-dire que tu ne l'as pas écouté. Peut-être que effectivement par manque de confiance et doute, bon, tu as été influencé énergétiquement par ses dires peut-être, par ce qu'elle a influencé, par les paroles d'autres personnes, puisqu'elle a essayé de nuire à ta réputation, mais tu as gardé en fait cette persévérance, ce travail derrière, et ce combat de ne pas vouloir chuter, et de connaître finalement tes propres limites, et tes propres limites énergétiques, hein. On est vraiment sur de l'énergie là. Donc elle, même à distance, alors je pense qu'elle a une énergie très sombre, hein. Très très sombre, je ne sais pas de qui on parle. Ça peut être aussi, je te dis, ça peut être dans le travail, ça peut être une manager par exemple. Voilà, on parle de femmes, hein. Donc je sais pas, mais en tout cas, tu as réussi à sortir de ça. On parle d'ancrage aussi, on parle de... je sais pas. Il y a comme une personnalité, ta capacité de créer, ta capacité à créer, ta capacité à être ancré, ta capacité aussi peut-être à être dans une forme de liberté avec le nomadisme, l'insupporter en fait. Cette personne est insupportée par toi. Voilà. Ok. Bah écoute, attends, je vais prendre mon petit oracle, on va voir ce qu'il nous dit. Cette guidance générale et intemporelle. Voir ce qu'elle... la suite de la guidance, hein, ça va nous donner d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vrai, on nous parle d'authenticité avec la spontanée. Bon, toi, tu as continué d'être authentique, à être authentique, et tu deviens authentique. Émotion. Tu retrouves ton authenticité, je pense, complètement. Je te dis, il y a une émancipation, peu importe l'âge que tu as. Hein. Les énergies, même à distance, qui sont sombres, qui sont toxiques pour nous, si on ne s'en libère pas, ça reste. Hein. Donc, je pense que toi, tu en avais pris conscience depuis un certain moment. Ça te plombait, hein. Tu vois, ça affirmait. Donc, en fait, par rapport à cette énergie négative, tu savais qu'elle avait un poids négatif sur toi. Et émotionnellement, ça n'a pas dû être simple, mais tu as réussi à t'affirmer par rapport à cette personne. Tu es resté, je pense, dans ta ligne. Et ça, tu as bien fait. Donc tu t'es affirmé par rapport à cette personne, déjà en l'ignorant. De toute façon, elle te faisait régresser, hein, ça c'est clair. Elle voulait vraiment te faire régresser. On nous parle encore d'argent, d'ancrage.
Donc je pense qu'elle voulait te voir pauvre par exemple, elle voulait te voir chuter, elle voulait te voir à la rue, elle voulait, je sais pas, que t'aies des dettes. En fait, elle voulait crier au monde, regardez, j'ai raison, cette personne, elle n'a pas réussi, ou je vous l'avais dit, elle est comme ci, elle est comme ça. Ah, c'est mauvais ça, c'est... Voilà, ça c'est sûr qu'il faut s'en extraire assez rapidement de ces énergies, parce que ça ne fait jamais évoluer, au contraire, ça fait régresser. Donc bien hein, si t'es sorti de ça, hein. Puis il y en a, hein. Puis il n'y en a pas qu'une. Hein. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, objectif, on parle d'épisode se taire. L'idée de ne rien avoir dit, c'est étrange. Épisode, objectif, vide, incompréhension. Mais attends, je pense que c'était un bref épisode de ta vie. Alors je sais pas si je te dis, c'est peut-être au niveau pro, c'est peut-être au niveau familial, mais c'est pas quelqu'un qui est encore dans tes énergies, c'est certain. Il y a un lien aussi avec ton physique. Je pense que t'as... Alors je sais pas si tu te montres sur les réseaux ou si elle t'a vu par ailleurs ou si elle a entendu parler de toi, mais ton physique a changé. Donc c'est à dire que je sais pas, peut-être que tu t'es amélioré, je sais pas, t'as perdu un peu de poids ou tu te sens vraiment mieux, tu t'habilles bien, t'as une belle coiffure ou t'as vraiment changé de style. Et cette personne en fait, ça lui renvoie en fait une image. Bah, du coup toi t'es positif ou positive et ça lui renvoie une image négative d'elle. Et franchement je pense qu'elle le vit très mal. C'est pour ça que ça ressort. Et toi, pour le coup, bah, peut-être qu'à un moment donné de ta vie, bah, tu as supporté cette énergie, tu l'as supportée énergétiquement aussi, et ça t'a créé des désordres. Mais je pense qu'on parle d'image, hein, parce qu'il y a quand même, comme je t'ai dit, elle a essayé de nuire à ton image. Mais ça n'a pas fonctionné. Et je pense qu'elle essaye toujours de taper, ou elle a toujours essayé de taper sur tes fragilités, sur tes vulnérabilités. Or là, en fait, elle ne peut plus parce que tu as gagné en confiance, tu as gagné en maturité, tu as gagné en affirmation de toi. Donc au final, elle n'a plus d'impact. Ça va être hyper libérateur, hein. C'est hyper libérateur. Mais alors franchement, les conséquences sur elle... moi, je pense qu'elle va morfler hein, quand elle va découvrir, ou d'ailleurs, elle le découvre peut-être en ce moment, tu vois. C'est peut-être pour ça que ça ressort. Et je pense qu'elle supporte pas, quoi. Hein. Elle supporte pas... Je pense qu'elle doit essayer de t'envoyer... elle a pris une poupée vaudou, elle est en train de... Elle est en train d'essayer de... Il y a un truc avec le corps, donc ça c'est comme si elle se sentait mal dans son corps et elle ne supporte pas. Il y a un vide en elle en fait. Bah, c'est pour ça, hein, sinon elle passerait pas son temps à te regarder. Tu regardes pas des gens quand t'es bien dans ta tête et quand tu vis bien. Et t'essayes pas, tu as l'ange gardien, t'as été protégée de cette presque une entité, enfin je sais même pas comment on peut appeler ça, mais une énergie sombre quoi. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc toi t'as été sécurisé par rapport à cette personne, en sécurité, on t'a protégé. Elle ne pouvait rien faire en fait en vrai. Donc tu as été complètement protégée. Il y en a deux qui sont sortis, mais je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Alors, il y a peut-être un animal ange gardien. C'est peut-être, alors, soit un animal totem, tu vois, selon ton animal totem, ou c'est peut-être tout simplement un animal qui t'a vraiment protégé de cette énergie. Ok ? Pour que tu puisses retrouver ton enfant intérieur, parce qu'il y a la créativité aussi. Et on nous parle de mariage intérieur, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin du masculin en vous. Donc je pense que toi, tu es dans cette énergie, je te dis, d'émancipation. Et voilà, il y a une libération complète en fait. Hein. Il y a vraiment la fin de aucune énergie ne pourra impacter ma complétude, quoi. Vu qu'il y a le mariage intérieur, je pense que définitivement tu t'émancipes de cette... fallait que tu le saches. Cette énergie n'a absolument plus d'impact sur toi et n'en aura plus jamais en fait. Elle n'a pas réussi. Donc là, tu as gagné. En fait, en gros, là, c'est triomphe sur une énergie sombre.
Pour moi, c'est ça. Hein. C'est le titre du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc là maintenant tu es en toi, je te dis, ça n'a plus d'impact sur toi. Tu es dans ton propre, dans ta propre intériorité, on peut plus te faire bouger. On peut pas te faire bouger. Et celle-ci elle pourra plus te faire bouger parce que énergétiquement t'es ok. Votre guidance est divine, donc tu as été guidé pour sortir de cette énergie sombre. En fait, elle était toujours plus ou moins un peu là, tu vois, c'était là, autour de toi. Tu te rendais pas forcément compte, mais en fait, ça te tirait, tu vois, vers le bas. Ça te faisait régresser. Enfin, en tout cas, tu es sorti de ça. Tu as lutté. Et plusieurs fois, tu t'es cassé la figure. Et au final, tu as réussi à sortir. Donc là, c'est vraiment la fin de cette énergie. Hein. Et on nous parle de liberté, tu vois. Libérez-vous des attitudes de votre vie passée au niveau de votre âme. Oui, au niveau de votre âme. Donc je pense que c'est ça, c'est la libération des énergies sombres et toxiques. Triomphe sur ces énergies. La guidance t'a aidé, t'as été protégé. Donc là, clairement, il y a des anges gardiens autour de toi. Ça peut être des anges, des anges gardiens physiques, tu vois, qui sont dans la matière, donc un animal physique qui est chez toi. Ça peut être voilà, des entités, ça peut être des ancêtres, tout ça. Et en fait, ils étaient là pour t'aider à sortir aussi de cette énergie. Ces énergies toxiques, en l'occurrence, voilà, ces vieilles énergies de jalouses, là, de gens qui sont mal dans leur pompe, mais qui étaient là aussi pour te permettre d'avoir peut-être aussi ce chemin. Je vais y arriver. Franchement, je suis en forme, mais j'y arrive même pas à parler. Bon, allez. Tu m'en voudras pas. Hop. Allez, abondance, amour, allez-y. Là, c'est guérison. Voilà, la guérison et l'expansivité. Donc en fait, en gros, tu retrouves complètement ton authenticité, l'amour de toi. Ça paraît peut-être énorme, hein, ce que je te dis, mais pour moi, c'est un triomphe, là. Hein. Tu retrouves ton amour pour toi. Tu retrouves le fait de vouloir plein de choses positives pour toi et tu as envie de t'expanser. La guérison est terminée par rapport à ça, en tout cas, peut-être par rapport à beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, parce que là on voit une connexion avec son enfant intérieur. Donc ton indifférence, le fait que tu t'écartes de ces énergies toxiques, cette énergie sombre, t'a permis de concrétiser des choses dans ta vie et d'aller beaucoup mieux, en fait, de trouver ta liberté et de pouvoir maintenant mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir t'expandre. Donc c'est magnifique. Je vais prendre quelques breloques. Peut-être j'en ai aussi des lettres, je ne sais pas. Tac, on va prendre ça. Alors, papillon, donc c'est bien ça, la transformation et puis le fait de s'envoler. Tu as la clé, le cœur, donc tout était à l'intérieur de toi et surtout ton propre amour de toi. Il y a le visage, donc il y a peut-être la notion d'identité. Il y a l'aigle, donc l'aigle aussi c'est un peu, pour moi c'est le fait de s'envoler, de prendre sa place, un peu d'empereur, c'est-à-dire que tu as toutes les clés en main, tu es ton propre empereur, donc tu as la vision, tu as l'intelligence, mais tu sais aussi mettre des limites. Bon, il y a la totote, donc je sais pas si c'est en lien peut-être avec ton enfance, c'est possible. C'est une énergie de ton enfance. Et là, je pense que c'est plus une énergie ancienne, parce que c'est ce que je ressens. C'est une énergie qui est ancienne, donc qui remonte à l'enfance. Mais c'est possible que ce soit autre chose. Hein. Donc on a les lettres Z, Y, S, H, O. Ok, je sais pas, tu verras s'il y a un prénom qui commence par ça ou pas. Hein. Ça se trouve, ça ne correspond pas du tout. Mais il y a ces lettres ça peut être Zoé, ça peut être
Ça peut être Johan, ça peut être Yolande, pardon, ou Yolène, ça peut être Solange, ça peut être Hortense, ça peut être plein de prénoms. Donc tu vois, attends, je vais juste, pour terminer, je vais juste reprendre le tarot. Parce que, ah, il y a la réussite qui est tombée. Tu vois, j'ai pas voulu la prendre, mais je crois que c'est ça. Triomphe sur une énergie sombre et toujours la défensive. Tu t'es défendu et tu as eu bien raison. Donc chapeau, émancipation, authenticité, voilà, et engagement. Donc là, clairement, tu t'es émancipé, triomphe sur cette énergie sombre, tu t'engages avec toi-même, tu as eu bien raison de te défendre et tu laisseras, de toute façon, cette entité, elle disparaît là. Cette énergie sombre disparaît. Voilà pour toi, j'espère que ça t'a plu, à bientôt, merci, bisous bisous. Tiens, j'arrive même pas à souffler sur la bougie.